Au début, c'était une colère énorme. J'avais une colère énorme et je lui parlais. Je lui disais, mais Dieu, soit tu m'aides, soit je m'écrase. Je ne peux pas continuer. Et c'est à des moments pareils où vraiment je pense que Dieu était avec moi. Moi, je vis la douleur à chaque instant. Chaque moment, chaque minute, chaque seconde, la douleur fait partie de moi. Je n'ai pas tellement besoin d'avoir un jour pour me rappeler. Je pense que ce jour de Yom HaZikaron, c'est pour les autres. Mais il y a une unité dans le peuple qui commémore tous les gens qui sont partis. Tali Benichai, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir témoigner en ce jour de Yom HaZikaron. Vous avez perdu une partie de votre famille lors d'un terrible attentat. C'était il y a 10 ans tout juste. Tout à fait. Cette année, donc c'était le rabbin Odi Fogel et sa femme Ruth, qui est votre fille aînée, Oui. ainsi que 3 de ses enfants. Absolument. Zichronam Levracham. Absolument. Ça fait 10 ans, comment on arrive à avancer, à continuer? Parce que vous avez récupéré 3 de leurs enfants qui, par miracle, ont rééchappé au massacre. Comment on arrive à continuer? La première chose, c'est que je voudrais quand même dire le nom de nos petits-enfants qui sont partis. C'est Yoav, qui avait 11 ans, et Elad, qui avait 4 ans, et Hadas, le bébé, qui avait même pas 3 mois. Et effectivement, on s'est retrouvés avec une réalité qu'on ne peut même pas imaginer, qui peut exister, que 5 membres de notre famille sont partis en un instant, et 3 de leurs enfants, Tamar, qui avait 12 ans, elle venait de faire la bat mitzvah, et Rohi, qui avait 8 ans, et le petit Ishaï, il avait 2 ans et demi. Donc ça fait déjà 10 ans. Évidemment, pour moi, c'était évident que je ne me suis même pas posé la question. C'était évident que les enfants allaient vivre avec nous. On a tout de suite senti que c'était la chose qu'il fallait faire. Et je sentais que ma fille attendait de moi de continuer son rôle de maman. Et j'ai continué, et en essayant de faire pour le mieux. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec nous. Évidemment, là maintenant, ils ont grandi. Ils ont pris chacun un peu leur chemin. Dire que c'est facile, c'est pas facile. D'abord, la douleur est immense. Mais d'un autre côté, je pense que c'est grâce à eux que j'ai réussi à tenir le coup. Je me rappelle que les premiers temps, quand je m'occupais, c'était essentiellement, je m'occupais du petit, parce que le petit, c'était un bébé, donc il fallait s'en occuper, les autres aussi. Ils étaient là, ils avaient besoin d'une maison et de l'amour et tout ça. Mais je me rappelle que quand je m'occupais d'eux, j'avais des forces. Je sentais que je retrouvais des forces grâce à eux. C'est rare que je m'effondrais devant eux, très rare. Et dès qu'ils allaient dormir ou qu'ils n'étaient pas à côté de moi, alors là, je m'effondrais de façon totale. Mais eux, il y a une phrase en hébreu qui dit « Emtzivu lanu et achayim ». Ils nous ont donné comme ordre de continuer à vivre. En fait, je pense que cette phrase, elle convient et à ma fille, Ruti, qui est plus avec nous physiquement, mais elle est terriblement avec nous. Vous êtes obligés de continuer.
Vous ne pouvez pas baisser les bras. C'était une combattante. D'ailleurs, d'après les dires, elle a vraiment combattu contre les Mechablim qui les ont attaqués. Elle s'est battue, c'est ce qu'on m'a dit, mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que ça me fait trop mal. Mais c'est vraiment, ça lui convient parce que c'est une combattante. Et bon, il y a quelque chose de très dur à passer. Il y a un combat de vie. Et ce combat de vie, on va le mener et on va y arriver. On va arriver. Pour elle, toute sa vie, c'était... il y a quelque chose à faire dans la vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit qu'est-ce qu'on doit réaliser selon les épreuves qu'il nous met devant nous. Ils étaient au Gush Katif. Ils ont été chassés du Gush Katif. Évidemment, ça a été une douleur énorme, mais c'est aussi quelque chose qui les a énormément construits. Ils ont dit, Bessader, il y a quelque chose à surpasser, il y a quelque chose à... On est obligé d'avancer malgré la douleur, et ben on arrivera. Et c'est comme si elle m'avait transmis ce message. Ils habitaient à Ariel, avec une partie du Yishuv de Netzarim qui avait été expulsé du Gush Katif. Et le Ravoudi, le mari de ma fille, notre gendre, était Rav. Et on lui a demandé d'enseigner à la yeshiva de Itamar. Mais ça n'a jamais été quelque chose où il se disait « Ouais, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on va faire ?» Non, pas du tout, pas du tout. Là où il faut être, ben il faut être. C'est-à-dire pour eux, c'était pas la question du danger n'existait pas. Ça n'existait pas. Et c'est intéressant parce que nous-mêmes, je crois qu'en fait, on a aussi éduqué nos enfants comme ça. On a éduqué nos enfants où on doit être là où ça nous convient, et si on doit faire quelque chose pour le peuple d'Israël, on ne pense pas au danger, parce que c'est notre vie, c'est un message de vie, je crois, qu'on a transmis à nos enfants, que bon, on va à l'armée, on est combattant, on va s'installer dans des yishuvim qui sont à la frontière, où il y a des attentats. Non, ça n'a jamais été une problématique à ce niveau-là. Et ce n'est pas aussi ce qui les a attirés. Pachout, il a reçu un travail à la yeshiva de Itamar. Ben, on va à Itamar. Et c'était pour eux assez évident. Et on n'a jamais pensé, nous-mêmes, en tant que parents, « Ouais, Itamar, c'est super dangereux, pourquoi ils vont dans un endroit pareil ?» Ça vous a jamais effleuré l'esprit? Jamais effleuré, parce qu'ils étaient à Netzarim. À Netzarim, c'était un yishuv dans le Gush Katif qui était attaqué de façon continuelle, constante. Et bon, ils vivaient. Je crois qu'à partir du moment où on a décidé de venir en Israël, on accepte en fait le destin du peuple. Et on vit avec le peuple. Je pense que c'est ça notre force, et c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant, le Yom HaZikaron, le Yom HaTzmaout. On vit avec notre peuple, on vit avec les joies de notre peuple, la grandeur de notre période, mais on vit aussi avec les douleurs de notre peuple. Alors, puisque vous parlez du peuple, l'enterrement des proches, de vos proches, de Ruti, de Odi et des enfants, il y a eu 20 000 personnes. Vous avez eu de nombreux témoignages d'affection, de soutien, parce que, on va dire, le monde entier a été bouleversé par cette nuit atroce. Ça vous a aidé, ça aussi, ou c'était difficile de faire face à tous ces témoignages? Non, je pense que ça nous a beaucoup aidés, parce qu'à nouveau, on fait partie du peuple, et quand on a senti que le peuple était avec nous, on a senti que c'était pas seulement une douleur individuelle. Évidemment que c'est une douleur individuelle, la douleur qu'on vit depuis 10 ans, personne ne peut la sentir, et que personne ne la sente. Mais on a compris que c'était des âmes qui étaient des âmes collectives, et que les gens qui ont témoigné leur solidarité, ils ont senti que nos enfants faisaient partie de quelque chose de complètement collectif, et ils voulaient montrer leur attachement. Ça nous a aidés, bien sûr que ça nous a aidés. On n'était pas seuls, et on n'est pas seuls. On ne se sent pas du tout seul. Et ça donne énormément de force. Je me rappelle qu'un des attentats en France, je crois à Toulouse, où les jeunes ont été tués, les parents sont venus faire les Shiva ici. Et c'était quelques mois après nous, et on avait été leur rendre visite, et je leur avais dit du fond du cœur, venez en Israël, parce que là, le peuple, on n'est pas seul. Le peuple nous entoure, nous donne des forces. Là-bas, en Chutz Laaretz, on ne vit pas cette dimension de peuple. Vous avez beaucoup parlé de Dieu. Est-ce que le rapport à Dieu est modifié après une épreuve pareille?
il passe des phases. Je peux dire qu'au début, c'était une colère énorme. J'avais une colère énorme et je lui parlais. Et je pense que c'est déjà extraordinaire de pouvoir lui parler. Je lui disais, mais on a eu 9 enfants. J'ai élevé 9 enfants. Et j'ai senti que, bon, je remplissais ma tâche. Et j'étais arrivée au stade où les enfants avaient grandi. Les petits en avaient un à l'armée, l'autre, elle était en terminale. Et je disais, bon, maintenant, je peux faire des tas de choses. Je peux commencer à faire des choses qui ne sont pas seulement la famille. Et j'avais commencé, effectivement, à donner, à enseigner. Et au bout de 2 ans, cet attentat est arrivé et ce drame est arrivé. Je me suis retrouvée à la maison avec les 3 petits-enfants. Au début, c'était une colère énorme. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux de moi ? Ce n'était pas du tout mon programme. Et j'ai compris que, bon, nous, on a des programmes et que lui, il a d'autres programmes. Et j'étais au stade où je sentais que personne ne pouvait m'aider. Je me tournais de tous les côtés pour arriver à trouver de la force. J'étais tellement écrasée de douleur et j'essayais de trouver de la force et finalement, Baruch Hashem, que mon mari est rave et qu'on vit une vie de Torah, une vie de Emouna, mais finalement je me suis retrouvée à hurler vers Akadosh Baruch Hu, mais en silence, et lui dire Dieu, soit tu m'aides, soit je m'écrase, soit je ne peux pas continuer. Et c'est à des moments pareils où vraiment je pense que j'ai vraiment rencontré. Je l'ai vraiment rencontré parce que au moment les plus terribles où je sentais que je ne pouvais pas continuer, la douleur était trop grande, je sentais qu'il y avait une lumière qui apparaissait dans mon âme qui m'illuminait et qui me montrait dans l'obscurité la plus totale. Une lumière dans l'obscurité, elle est très appréciable. Et c'est dans ces moments-là où j'ai senti que Bémet, Dieu était avec moi. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande force que la Emouna. Rien ne peut remplacer ça. Et même au niveau de nos petits-enfants qui ont tellement perdu, ils ont perdu leur père, leur mère, 3 frères et sœurs. Le Rav Kook, il dit il y a 2 valeurs essentielles qui nous donnent la force dans la vie d'à continuer. C'est 2 mots qui commencent par Aleph, c'est Ahava ve'Emouna, l'amour et la foi. Alors, quand on traverse ce que vous avez traversé, vous parlez d'Emouna et vous parlez d'amour, et on se demande si on n'a pas aussi de la haine envers ceux qui ont fait ça. Je ne me suis jamais portée vers les terroristes. Ça ne m'a jamais effleurée. Évidemment qu'il y a une colère, mais ma colère, c'est comme si qui n'existait pas. C'est vrai que c'est eux qui ont engendré. J'aurais bien aimé que leur peine, ce soit une peine de mort. Évidemment, ça n'a pas été une peine de mort parce qu'il n'y a pas la peine de mort en Israël. Mais dire que ça me travaille, non. J'avais des questions fondamentales de foi, des questions fondamentales avec Akadosh Baruch Hu, en lui disant mais comment t'y as permis? Il n'y a pas longtemps, on a terminé le Yom HaShoah et on se dit mais comment Akadosh Baruch Hu t'y a permis? C'est-à-dire toutes nos questions, ce sont des questions vers Akadosh Baruch Hu. Je pense qu'il y a des questions envers Akadosh Baruch Hu, c'est le faire exister, il est présent. J'ai entendu un cours aujourd'hui du Rav Atoun qui disait les gens athées, goïm, les goïm athées, ils renient Dieu, il dit c'est évident que Dieu n'existe pas. Et les athées juifs, ce sont des gens qui disent Dieu, on sait que tu n'existes pas. C'est-à-dire, on a un rapport avec Dieu. Je crois que c'est notre force. Je crois que la possibilité de tenir après une épreuve tellement grande, c'est qu'il y a une force qui est constamment présente. Vous parlez de force et vous avez raison parce que ce cataclysme a fait des ricochets, on va dire, mais des ricochets positifs. Il y a plein de gens qui ont décidé de changer leur vie après cet attentat. Certains sont montés en Israël, d'autres ont fait tchouva. Il y a beaucoup de choses. J'imagine que vous avez beaucoup de témoignages dans ce genre. Tout à fait. Ça aussi, ça vous a donné de la force? Bien sûr, bien sûr. On a fait la Skara des 10 ans, il y a 2 mois.
Et il y a un petit film de gens qui ont témoigné et qui ont dit que il y a une jeune fille de France qui a parlé, qui a raconté qu'elle n'a jamais pensé monter en Israël et que c'était pour elle évident qu'elle voulait vivre en Israël après cet attentat. Et elle nous raconte qu'à chaque fois qu'elle a des questionnements, qu'est-ce qu'elle doit faire, elle me dit j'ai Ruti devant moi et j'ai l'impression qu'elle me guide. Il y a un jeune homme qui était dans une yeshiva orthodoxe, très très haredi. Et après cet attentat, il a dit mais il a vu leur façon de vivre. Il a été s'engager dans une unité combattante. Il étudie maintenant avec une étude de Torah sioniste. Il a senti que ça lui a donné des forces. Et plusieurs personnes comme ça ça n'a pas laissé les gens indifférents. C'est des âmes qui continuent, c'est ce que je ressens, qui continuent à œuvrer. Comment vous qualifieriez leur famille ? Comment ils vivaient ? Comment ils étaient ? Comment ils étaient ? Ce sont des gens qui étaient... ils avaient une tmimout. Vous savez ce que c'est une tmimout ? Tmimout, en français, on traduit par naïveté, mais je pense que ce n'est pas une naïveté. C'est quelque chose de chalem, quelque chose de clair dans la vie. Ce n'est pas compliqué. Pour eux, leur vie de Torah, ils vivaient évidemment une vie de Torah, mais c'était une Torah, ils vivaient la Torah. La Torah, elle ne nous demande pas seulement de l'étudier, mais une fois quand tu étudies la Torah, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Comment tu vis une vie de Torah ? Je pense qu'ils vivaient une vie de Torah. Une vie simple, pas compliquée, où il y avait un travail. Ils étaient jeunes, ils sont partis quand Ruti avait 35 ans, Udi avait 36 ans, ils étaient très jeunes, mais ils travaillaient. Ils travaillaient au niveau de leur couple, un couple particulier où il y avait une différence totale entre Laura Avoudi et Ruti, notre fille. Laura Avoudi, c'était quelqu'un de très calme, très paisible. On sentait quelque chose qui était comme si que le monde n'était pas compliqué. Le monde était facile. C'est ce qu'on ressentait. Toujours un petit sourire, toujours à l'écoute de l'autre. Quelque chose de très paisible et très calme. Mais Ruti, c'était du feu. J'ai toujours comparé à l'eau et au feu. Et chacun donnait à l'autre un élément qui lui manquait. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Parce que quand on est dans l'opposition, quand on est différent, il faut beaucoup travailler. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé au niveau du couple, au niveau du Chinour Yeladim. Ils disaient toujours, on nous a confié des âmes. Nous, notre travail, c'est faire attention à ces âmes, c'est-à-dire les protéger d'influences extérieures. Garder cette gdoucha, cette sainteté qu'il y a en eux et ne pas l'abîmer. C'est pas une mission lourde quand on est une mamie comme vous et vous les avez récupérés chez vous et vous avez dû poursuivre cette route tracée par leurs parents. C'était pas difficile. La vérité, je pense qu'on était les plus proches au niveau de l'éducation, mais on n'est pas comme eux. Eux, ils étaient jeunes, ils avaient énormément ils étaient entiers dans leur foi, dans leur chinour Yeladim. Évidemment, il y a beaucoup de fois où je me dis, si les enfants avaient vécu avec leurs parents, ça aurait été différent. Mais on ne se remet pas tous les jours en question, parce qu'on ne peut pas. C'est impossible. On leur donne ce qu'on peut leur donner. Et je pense qu'il y a un élément aussi qui est très important et qui contribue énormément dans l'éducation des enfants, c'est qu'on sent qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à les éduquer. Quand les enfants grandissent de façon normale, ils ont leur père et leur mère qui les protègent, qui les éduquent, qui les guident. Et la Torah nous dit qu'un enfant vient quand il y a 3 qui sont associés, le père, la mère et Dieu. Et quand il y a un des parents qui part de ce monde, alors il y a le père ou la mère qui reste et Dieu. Mais là, le père et la mère ont été pris et on sent que ce qui reste pour faire grandir ses enfants, c'est bien Dieu, c'est lui qui devient le père de ses enfants. D'ailleurs, il est marqué « Avi Yetomim », c'est le père des enfants. Évidemment, on essaye de contribuer, d'être avec lui. Bien sûr. Mais on sent qu'il est vraiment présent. Ça enlève les grandes angoisses. Qu'est-ce qui va se passer avec ses enfants ? Bezrat Hashem. Est-ce que vous parlez de Ruti et d'Udi
avec eux et de leurs frères. Constamment, on parle constamment, il y a des photos dans la famille, dans la maison. Ils font partie de nous. C'est-à-dire, Mamache, de temps en temps, j'ai l'impression que ma fille me fait un petit clin d'œil en me disant « Maman, tu devrais un petit peu être plus dure avec le petit parce que là, il te monte dessus, ça convient pas. » Et je lui réponds, tu sais, je suis la grand-mère, hein, moi j'essaye de faire pour le mieux maintenant. Mais ils sont terriblement présents. Ils sont conscients, les enfants sont conscients que ce sont les enfants de personnes des gens simples mais des gens grands. C'est-à-dire, je pense que dans leur simplicité de vie, ils ont fait apparaître quelque chose de grand. Comment aujourd'hui, 10 ans après, vous continuez de perpétuer leur mémoire? Est-ce qu'il y a des projets en leur nom qui vont être faits? Il y a énormément de projets. Très sincèrement, il y a des projets un peu partout. Moi, mon projet, si on demande à mon mari ou quoi, il va dire oui, il y a un Beth Knesset, il y a des Sifrei Torah, et je ne sais pas combien de Sifrei Torah ont été écrits en leur souvenir. Il y a la Yeshiva de Itamar, qui est au nom du Ravoudi, Mishkan Ehud. Dans la Yeshiva de Itamar, il y a chaque pièce qui est au nom Olam Ruth, Olam Yoav, Olam Elad, Olam Odas. C'est très important, mais pour moi, en tant que la maman de Ruti, et en tant que la grand-mère de mes petits-enfants, pour moi, la véritable perpétuation de mes enfants, c'est grâce à mes petits-enfants. C'est-à-dire à partir du moment où moi, toutes mes forces, tout mon investissement, c'est à travers mes petits-enfants. Quand je verrai que de façon bien, une bonne réalité, qu'ils sont bien, qu'ils continuent un bon chemin heureux, bien équilibré dans leur vie, c'est pour moi la plus grande perpétuation du nom de nos enfants et de nos petits-enfants qui ne sont pas là. C'est symbolique ce Yom HaZikaron pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que c'est un jour, je ne vais pas dire comme un autre, est-ce que c'est le jour pour faire son deuil à titre de peuple, ou vous le prenez aussi pour vous à titre particulier? Moi, je vis la douleur à chaque instant. Chaque moment, chaque minute, chaque seconde, la douleur fait partie de moi. Je n'ai pas tellement besoin d'avoir un jour pour me rappeler. Je pense que ce jour de Yom HaZikaron, c'est pour les autres, mais il y a une unité dans le peuple qui commémore tous les gens qui sont partis. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que depuis qu'on est revenu en Israël, chaque victime, soit de guerre, soit d'attentat, ils ont un nom. Ça s'appelle l'école Ish Yeshem. Chaque personne a un nom. On peut recenser de façon très précise combien de victimes il y a en Israël. La différence entre la Galoute et la Géoula, c'est que dans la Géoula, chaque victime a un nom. Elle représente quelque chose. Dans la Galoute, on parle de 6 millions de morts pendant la Shoah. Est-ce qu'on a le nom de chaque victime? Non. Il y a des douleurs énormes. Il y a une douleur énorme pendant les pogroms, pendant l'Inquisition. Non, on ne parle pas de chaque individu. Depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, on est conscient que chaque individu qui a donné sa vie pour le peuple fait partie de la Géoula. C'est-à-dire qu'on vit grâce à eux. On vit grâce à ces gens qui ont été choisis pour donner leur vie, pour que le peuple d'Israël puisse continuer à vivre. Yom HaZikaron nous fait prendre conscience qu'il y a des âmes qui sont individuelles et il y a des âmes qui sont collectives. Nos enfants, comme beaucoup de milliers d'autres, ce sont des âmes collectives qui ont contribué et qui contribuent à faire que le peuple d'Israël puisse continuer à avancer, malgré toutes les douleurs, malgré toutes les difficultés. Ils nous ont ordonné, ils nous ont dit, continuez à vivre. Physiquement, on ne les voit pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui nous donnent énormément de force. כל יום שעובר
Yom Hazikaron les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.